Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frères, sœurs, Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci d'être venus rejoindre dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu de connaissance avec les saints qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 20 décembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Dominique de Silos, patron ban berger, ban agriculteur, ban femme enceinte et ban accouchement difficile, patron la libération ban prisonniers et ban voyageurs et ban pèlerins. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Dominique, ban Domingo, ban Domenico, ban Dominga, ban Domenica. Dans silence, une prison poussiéreuse au cœur de la Castille du Moyen-Âge. Une femme enceinte, le souffle court et le cœur lourd peut tomber à genoux. Son mari, victime d'une injustice cruelle, l'y emprisonné. Sur la vie suspendue à un fil fragile. Face à ce désespoir humain, il tourne vers une figure vénérée de toute la région. Un moine dont la réputation de sainteté et de miracle lui dépasse les murs du monastère. Saint Dominique de Silos. Ça là dans l'obscurité froide de sa cellule-là, prisonnier-là fait un rêve saisissant. Un moine habillé en blanc apparaît, lui touche le verrou rouillé de la prison, et soudain, la scène s'abougla tombée. Et au lever du jour, contre toute attente, la libération de cet homme-là lui survenir. Ce récit-là qui vient transmettre par une génération et qui passe de génération en génération, lui illustrait non seulement la puissance miraculeuse de Dominique de Silos, mais aussi qui fait, il reste une figure emblématique de libération, de protection et d'espérance pour tant de fidèles à travers les siècles. Aujourd'hui, nous explorons ensemble sa légende-là, fascinante, et découvrir ensemble comment la foi et la dévotion façonnent l'héritage de sa saint exceptionnelle-là. Dominique fut né vers l'an 1000, près de Navarre, en Espagne, à une époque charnière du Moyen-Âge. Le XIe siècle marqué par un grand bouleversement. Et non la reconquête qui peut commencer et ça s'y oppose un royaume chrétien à un royaume musulman dans la lutte pour la terre et pour la foi. C'est aussi une période de réformes monastiques intenses que l'abbaye bénédictine a pu renaître de leurs cendres et je te cherche pour restaurer la discipline et la spiritualité. C'est dans ce contexte-là que Dominique est installé à Castille, en Espagne, dans le monastère de Santa Domingo de Silos. Côte là, il peut exercer un rôle de moine, d'abbé, de réformateur, mais aussi un artisan de paix et de protecteur du peuple. Ils vivent au cœur d'une société marquée par la lutte de pouvoir entre les seigneurs, par un brigandage fréquent et par une insécurité qui est présente partout. Et tout cela, il reste dans tout ça un témoin des grandes réformes ecclésiales qui peut façonner le Moyen-Âge. Dominique n'est pas né dans le confort du cloître, mais dans la simplicité et la vie de berger. Humble et profondément spirituel, il est d'abord attiré par le silence et la lecture de la Bible. Sa vocation monastique, cependant, il peut contrarier par un conflit interne et une pression politique. En effet, sa droiture et son intégrité, pas fait plaisir au roi de Navarre, qui s'appelle tant tout pour manipuler, pour se cavale, servir son propre intérêt. Il refuse de faire un compromis. Alors Dominique est exilé, il perdit sa patrie, il perdit son monastère, il perdit sa sécurité. Sa vulnérabilité là, au lieu qu'il ça abattu, ça conduit vers Silos, quand il peut accomplir son travail le plus grand, le plus prestigieux. Le temps est arrivé,
le monastère de Silos est en ruine. Tenant quelques mois seulement qui là, mais découragé. Ban bâtiment est délabré. Tenant une discipline relâchée et la vie communautaire presque qui peut mort. Alors, le premier travail que Dominique fait, c'est reconstruire, rebâtir le monastère pierre après pierre avec sa propre main, tout en réformant la vie monastique selon la règle stricte de Saint-Benoît. Sa patience et sa détermination, bientôt tu attires beaucoup les autres moines. Et le monastère là, tu un centre puissant de renaissance culturelle et spirituelle. Mais Dominique n'est pas limité à la vie monastique. Il est aussi un défenseur des plus faibles, notamment les prisonniers. Il rend visite aux prisonniers régulièrement pour aller payer les autres rançons. Il intercède auprès d'un seigneur pour aider une famille en détresse et il offre consolation et l'encouragement. Et l'anecdote qui nous racontait avant, un jour, il se trouve un prisonnier enchaîné. Il pose la main sur la scène qui finit brisée miraculeusement. Ça, ce symbolique-là, il inspire de nombreuses histoires légendaires. Et il fait de Saint-Dominique une figure emblématique de libération et de protection. Ainsi, à travers un épisode de lutte personnelle et sacrifice et de mission, Saint-Dominique de Silos est imposé comme un modèle de foi, de courage et de dévouement dont l'héritage continu peut résonner aujourd'hui. Saint-Dominique est célébré pour ses nombreux miracles qui attirent un pèlerin de toute la région et au-delà vers lui. Selon la tradition, Dominique miraculeusement libère beaucoup de prisonniers, notamment des esclaves chrétiens qui viennent détenir par des sarrasins, des musulmans. Don de miracle de Dominique attire beaucoup de malades, des aveugles, des boiteux, qui guérit par centaines. Sa guérison-là qui renforce aussi la foi des fidèles et qui fait du monastère de Silos un lieu de refuge, un lieu de guérison spirituelle. Je tiens attribué à Dominique une intervention pour protéger une récolte, pour prévenir une catastrophe naturelle, pour assurer la prospérité dans une communauté environnante. Alors, sa réputation de saint protecteur dépasse les murs de son monastère pour lui étendre plus loin vers plusieurs peuples. Au-delà de ce miracle de Saint-Dominique de Silos, les films laissent un héritage durable dans plusieurs domaines. Les films restaurent monastère, alors presque en ruine. Les films bâtir une structure physique. Les films réforment la vie monastique selon la règle de Saint-Benoît. Sa reconnaissance a fait de Silos un centre culturel spirituel majeur, notamment reconnu pour son architecture et son manuscrit. Sur l'intégrité face aux pressions politiques, sur l'engagement pour la justice sociale et sur défense pour les plus faibles, faire de lui un modèle spirituel respecté. Les films sont une figure emblématique de protection des opprimés, de l'espérance dans les épreuves. Dès le Moyen-Âge, le monastère de Silos est un lieu de pèlerinage important et il attire beaucoup de fidèles qui s'appellent guérison, protection et réconfort. Dominique est souvent appelé le saint des portes bloquées. La porte prison, la porte l'oppression, la porte la peur, la porte de la fatalité qui, peut enfermer un individu et peut enfermer une société. Ce message fondamental, les porteurs d'espérance, c'est qui, nous paraît fermé, capable, trouve une ouverture. Dans un monde que beaucoup de sentis enfermés par des circonstances insurmontables, il incarne la possibilité d'une libération, un renouveau, même là que tout paraît perdu. À une époque marquée par une violence et un conflit, Dominique lui agit par la parole, la négociation et la compassion. Il démontrait que véritable la force n'est pas réside dans la brutalité, mais dans la douceur et la sagesse d'un moine engagé. Son exemple invite-nous pour répondre à la puissance non comme domination, mais comme capacité pour apaiser, pour construire un pont et pour transformer un conflit par le dialogue. Dans un monde moderne, souvent bruyant et agité,
Dominique rappelle-nous la puissance du silence. Pour lui, le silence, ce n'est pas une absence de parole, mais la naissance de la paix intérieure. Il enseigne-nous que le calme et la contemplation sont essentiels pour reconstruire nous la vie, nos relations, nos bonnes communautés. Dominique montre-nous que la foi, c'est une la force constructive. Il bâtit une communauté solidaire, il crée un pont entre les gens. Il offre secours à les plus vulnérables et il engendre la beauté, que ce soit dans l'architecture, l'art ou la vie spirituelle. Son œuvre à Silos, monastère de Silos, est un témoignage vivant de sa capacité pour transformer le monde par la foi active. Alors, à nous prier. Saint Dominique de Silos, moine de paix et libérateur des captifs, toi qui fais ouvrir la porte de prison et de l'équerre, c'est un regard le tout qui peut vivre aujourd'hui, enfermé dans la peur, l'injustice et la solitude. Toi, humble bâtisseur des communautés, aide-nous pour relever ce qui finit détruire, pour restaurer ce qui finit blesser, pour croire qu'il n'en n'a pas impossible à Dieu. Saint Dominique, protecteur des familles, des voyageurs, des femmes qui donnent la vie, veille tout ban qui invoque toi devant l'épreuve. Donne-nous un cœur simple, un esprit libre et une paix profonde. Saint Dominique de Silos, priez pour nous nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et toujours bonnes proches. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne. Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent. Priez pour nous.